Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Le Niger a été l'une des colonies où la lutte pour l'indépendance a été l'une des plus actives. Vous savez que le PPN-RDA, le PPN d'abord, le RDA plutôt quand il a été créé, le Rassemblement démocratique africain quand il a été créé en octobre 1946 à Bamako, c'est pour fédérer sous les auspices du Parti communiste français qui a soutenu sa création en souterrain, c'était de lutter contre la colonisation, contre le fait colonial, contre l'impérialisme colonial. Le SOABA, quel que soit le format qu'il a adopté, a été l'un des partis les plus indépendantistes d'Afrique. Ça, on a tendance à l'ignorer. Et d'ailleurs, la création du Parti de regroupement africain, le PRNG 58 à Cotonou, les délégués du SOABA nigérien ont été les plus en avant sur l'option indépendantiste. Et les déclarations les plus fracassantes, y compris à assumer la rupture avec la France, la rupture radicale avec la France, y compris à se fédérer avec le Nigeria, y compris ce qu'on attribue à Komon Nkrumah, on oublie Djibo Bakary, mais y compris à la fédérer l'Afrique. Djibo Bakary était l'un des plus grands porteurs de cet idéal de fédération africaine. Et finalement, c'est contre ce Djibo Bakary que va se dérouler, va se déployer la colère de la toute-puissance administration coloniale et même métropolitaine française à partir de septembre 1958, puisque Djibo Bakary a décidé, à l'occasion du référendum que le général de Gaulle voulait organiser pour donner naissance à sa 5e République, en septembre 1958, Djibo Bakary a décidé de faire voter non. Le Niger ne veut pas. Pour nous, jeunes, une indépendance suppose plusieurs acquis. Les acquis sur la liberté de décider soi-même, la liberté d'orienter sa propre politique nationale et internationale, la liberté de prendre ses propres décisions et de les mener sans interférence aucune. Et donc l'indépendance, c'est aussi la liberté d'orienter ses plans économiques national et international. La liberté, c'est aussi organiser sa gouvernance à sa manière. La liberté, c'est aussi s'affirmer soi-même sur son pays, sa région et dans le monde entier. Nous sommes obligés de tendre la main à l'extérieur. Sur le plan budgétaire, jusqu'à présent, nous avons besoin de subventions d'équilibre. Vous ne pouvez pas vous rendre indépendant vis-à-vis de quelqu'un qui vous donne à manger, qui vous donne des subventions budgétaires. Ce n'est pas possible. Or, notre territoire est immense, extrêmement immense. Notre territoire est difficile, déshérité, parce que la sécheresse est permanente, le désert est partout. Il nous faut beaucoup de ressources financières et humaines pour relever les défis. Et tout cela ne sera possible qu'avec une conscience nationale hautement élaborée.